Bienvenue à ce workshop sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui vous est offert par AC Business Community. Dans cette vidéo, nous allons d'abord expliquer qu'est-ce qu'un bon équilibre et pourquoi il est important et quels en seront les bénéfices. Ensuite, nous allons aborder les raisons les plus connues qui conduisent à perdre cet équilibre. Après, nous allons voir quelques étapes de préparation avant de commencer à résoudre le problème, tout cela pour finir avec des conseils pratiques à effectuer en toute facilité. Pourquoi un équilibre est important? Souvent, le travail prime sur tout le reste de nos vies. Notre désir de réussir professionnellement peut nous pousser à mettre de côté notre propre bien-être. La création d'un équilibre harmonieux entre le travail et la vie privée ou l'intégration entre le travail et la vie personnelle est essentielle, non seulement pour améliorer votre bien-être physique, émotionnel et mental, mais aussi pour votre carrière. En bref, l'équilibre travail-vie personnelle est l'état où une personne donne la même priorité aux exigences de sa carrière et celles de sa vie personnelle. Et le besoin d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus important que jamais, surtout compte tenu de l'environnement de travail imprévisible et souvent sous pression. Et à l'ère du Covid, devoir jongler entre plusieurs responsabilités, à savoir le travail à domicile, l'enseignement des enfants, les tâches quotidiennes et j'en passe. Un bon équilibre permet d'avoir plusieurs choses que nous allons énumérer. D'abord, moins de stress. On estime que le stress au travail est une des grandes raisons qui causent des décès. Aux États-Unis, par exemple, il est classé 5e cause et un quart des Américains identifient leur travail comme leur principale source de stress. Ensuite, il y a la santé mentale. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'équilibre travail-vie personnelle est important. Lorsque vous vous sentez équilibré, vous êtes plus capable de gérer les émotions et les pensées négatives. La santé mentale va toujours avec la santé physique. Une partie de la création d'un équilibre pour vous-même consiste à prendre soin de votre santé physique. Et oui, cela inclut des choses comme manger des repas sains, réduire la consommation de sucre et d'alcool, des habitudes de sommeil saines, exercices réguliers, etc. Trop travailler signifie moins de temps avec ceux que vous aimez, mais cela signifie aussi moins de temps de qualité avec eux. Il est assez difficile d'être présent et d'accorder toute votre attention aux autres quand ils sont épuisés et débordés. Un style de vie équilibré signifie que plus de temps avec la famille et les amis sera de haute qualité. Cela impacte aussi l'engagement au travail. Lorsque les employés sont heureux et motivés par leur travail, ils sont plus susceptibles d'être fidèles et engagés. Être engagé, c'est être impliqué, enthousiaste, donner le meilleur de soi. Un équilibre a aussi un impact sur la créativité. Votre cerveau a besoin d'espace pour penser. Il n'est pas destiné à être constamment bombardé par des personnes, des réseaux sociaux, des emails, des appels téléphoniques et des SMS. Et vous avez besoin d'espace pour une pensée claire et créative. En gros, le véritable équilibre apporte bonheur et épanouissement. L'une des principales raisons pour lesquelles l'équilibre est important, voire impératif, est votre propre bonheur et votre épanouissement personnel. Il consiste à se sentir bien dans votre peau et à maîtriser votre vie et son cheminement de carrière. 2 clés pour créer du bonheur pour soi-même et donner un vrai sens à sa vie. Quelles sont les raisons d'un mauvais équilibre? Trouver un équilibre entre le travail et la vie familiale devient de plus en plus difficile pour de nombreux travailleurs, selon de nouvelles recherches. Bien que de nombreuses organisations insistent de plus en plus sur les efforts visant à améliorer cet équilibre, selon les études, près de 25% des employés disent que trouver suffisamment de temps pour leur travail et leur vie personnelle est devenu plus difficile au cours des 5 dernières années. Les employés invoquent diverses raisons expliquant leur mauvais équilibre, notamment travailler de plus longues heures, avoir des salaires qui n'ont pas beaucoup augmenté mais des dépenses qui ont augmenté, responsabilité accrue au travail et à la maison. Créer un équilibre positif entre vie professionnelle et vie privée a été particulièrement difficile pour les jeunes générations. Avoir une structure de travail flexible est important pour la majorité des employés dans le monde, quel que soit leur âge. Près de 66% des employés ont déclaré qu'après un salaire et des avantages sociaux compétitifs, être en mesure de travailler de manière flexible, travailler avec des collègues, tout en étant sur la bonne voie pour les promotions, sont ce qu'ils veulent le plus de leur emploi. Avant de commencer à agir pour changer les choses, il est important de se faire une petite réflexion et fixer des objectifs. D'abord, il faut voir le problème en face.
Le premier pas pour résoudre tout problème est de reconnaître la vérité de la situation dans laquelle on se trouve. Et la réalité de ce monde est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui souffrent d'un grand malaise, qui ne sont pas heureux car ils travaillent de longues heures, voire des week-ends, dans des jobs qu'ils n'apprécient pas spécialement, souvent pour avoir le moyen de s'offrir un mode de vie qui est devenu modèle de nos jours. La deuxième chose à faire est de faire face à la vérité. Les entreprises dans lesquelles nous travaillons ne solveront jamais le problème pour nous. C'est à nous, en tant qu'individus, de prendre contrôle et essayer d'obtenir le type de vie que nous voulons avoir. Il est particulièrement important aussi de ne pas mettre la qualité de votre vie entre les mains d'une organisation commerciale ou d'une entreprise de tout genre, parce que la nature du travail dans ce monde aujourd'hui fait qu'on veuille toujours obtenir le maximum des salariés et les pousser à rester au travail physiquement ou même mentalement le plus longtemps possible, même si cela est souvent accompagné de bonnes intentions et de bons gestes. En deuxième lieu, il faut instaurer des limites et fixer des objectifs. Nous devons tous être responsables d'instaurer les limites et les frontières que nous souhaitons avoir dans notre vie. Et encore plus important, nous devons être attentifs à la période choisie pour juger l'équilibre et pour essayer de le mettre en place. Il faut se fixer des objectifs d'organisation faciles à réaliser. À ce titre d'exemple, on pourrait imaginer une journée idéale où l'on puisse caser d'autres activités avant, pendant et après le travail. Cela n'est pas réaliste, bien évidemment. Il n'arrivera pas tous les jours. Et on ne peut pas tout mettre dans la même journée. Il faut donc tolérer une certaine flexibilité de ce qu'on peut attendre sans pour autant repousser tout à plus tard, voire à le retrait. En troisième lieu, il faut savoir s'organiser. Il est important de savoir réfléchir et prendre les bonnes actions. On pense souvent à faire autre chose que le travail. Le choix de ce qu'on veut faire ou comment s'organiser doit être diversifié et doit reposer sur plusieurs aspects de la vie: physique, intellectuel, émotionnel, spirituel. Un bon équilibre de vie implique une bonne harmonie de tous ces aspects. Cela paraît énorme ou irréaliste, surtout quand on n'a même pas le temps de passer un coup de fil. Mais il faut garder en tête que pour avoir un bon équilibre, il ne faut pas changer dramatiquement votre vie ou faire des choses exceptionnelles. Des petites actions ou des petits investissements en temps et en énergie au bon endroit peuvent améliorer de façon considérable la qualité de votre vie et de vos relations. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer à calculer le temps passé dans chacune de ces vies, à la maison ou autre comme au travail. Vous pouvez commencer un journal où vous notez le travail productif effectué pendant une semaine. N'oubliez pas de noter le temps inutile ou des distractions. Avec du recul, en regardant ce journal ou ces notes, il vous sera facile de voir si vous passez beaucoup de temps au bureau et quel est le pourcentage de temps productif. Il ne faut pas hésiter à tout déconnecter le soir et le week-end. Éteignez l'ordinateur. Désactivez l'option travail sur le téléphone pour ne pas recevoir de notifications. Pensez que vous pouvez passer ce temps à profiter avec vos amis ou vos enfants. Vous êtes important dans votre lieu de travail, mais pas aussi important que votre entreprise s'écroulera si vous regardez pas vos emails le soir ou le week-end. Travailler quand vous ne devrez pas ne fait qu'augmenter votre stress. Il faut aussi prendre soin de vous en augmentant la qualité de votre temps personnel. Une activité sportive fera du bien physiquement et moralement. Bien dormir est important car le sommeil est indispensable à la santé physique et mentale aussi. La méditation ou le yoga est aussi un excellent moyen de se déconnecter et à réduire le stress. En gros, faites ce qui vous fait plaisir. Allez chez le coiffeur, faire du shopping ou juste se reposer. Peu importe la façon dont vous prenez soin de vous, vous remarquerez que cela aura un impact direct sur votre productivité en semaine au bureau. Passez du temps de qualité également. Limitez le temps passé dans des activités ou avec des personnes sans intérêt. Si vous remarquez qu'il y a des activités que vous n'appréciez pas ou qui ne vous plaisent pas, il ne faut nullement hésiter à les remplacer par d'autres passions. Aussi, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous donnent l'impression de perdre votre temps ou qui vous ramènent des ondes négatives. Considérez réduire le temps passé avec eux tout simplement. Ce qu'il faut retenir de ce workshop, c'est qu'il faut d'abord admettre qu'il y a un problème et le voir en face. Ceci est la première étape pour commencer à retrouver un bon équilibre. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui vous empêchent d'avoir un bon équilibre. Des facteurs qui sont externes, mais il y a d'autres facteurs qui sont liés à vous et sur lesquels vous pouvez agir. Gardez en tête que c'est à vous de choisir le mode de vie qui vous convient et d'agir pour assurer une meilleure qualité de vie. Merci d'avoir suivi cette présentation. Retrouvez tous nos sujets pour vous améliorer au travail et abonnez-vous à notre chaîne AC Business Community pour être alerté des nouveaux vidéos. Vous pouvez aussi nous faire part de vos sujets préférés par mail à l'adresse affichant ci-dessus.